Bonjour à tous, je voulais vous proposer un tuto pour vous expliquer comment faire un passage de couleur sur un ouvrage aussi complexe que celui-ci, sans que cela ne se voie. Vous voyez, donc ici vous avez des finitions qui sont parfaites. On ne voit pas du tout le passage du fil, comme vous pouvez le voir. Et l'ouvrage que je fais, vous voyez, c'est une manche. Donc je vous explique comment on fait. Donc c'est très simple. Ici, vous voyez, vous avez des brides qui se crochettent normalement par l'arrière. On est d'accord? Donc je précise que cet ouvrage est quand même pour des crocheteuses confirmées parce que c'est assez compliqué à réaliser, je veux dire dans sa totalité. En revanche, je vous explique donc le passage du fil qui peut être réalisé de toute façon sur n'importe quel ouvrage en bride ou en crochet afin de ne pas voir les bourrelets du passage de la couleur. Alors, vous voyez ici, normalement, vous avez des brides qui se crochettent par l'arrière. Pour le passage de la couleur, vous allez crocheter ces brides par devant. Donc, vous faites une bride, deux brides, et vous allez voir, ici, je vais vous faire donc les brides par l'arrière pour que vous voyez la différence et que vous compreniez exactement ce qu'il ne faut pas faire au visuel, à quel point c'est très différent. Ici, nous arrivons à la pointe. Donc en fait, à la pointe, ici, pour finir en bordeaux, et que ce soit joli, pour finir ici en bordeaux, et non, si je continuais ici avec le fil gris, la pointe serait grise, et ce n'est pas du tout ce que je veux. Donc en fait, je reviens en arrière, juste pour vous montrer, je défais la bride et je la transforme en demi-bride. D'accord? Donc ici, vous avez donc la demi-bride, on est bien d'accord. Ici, vous avez donc la demi-bride et vous voulez la terminer en bride et vous passez donc le fil bordeaux pour la terminer en bride et amener le fil gris. Ensuite, pour terminer cette pointe avec une finition parfaite et continuer à amener le fil gris, vous faites 3 demi-brides. Une demi-bride, deux demi-brides, pardon, et 3 demi-brides. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'amène le fil gris, j'amène le fil de la deuxième couleur dans le passage de toutes les demi-brides. Et vous voyez, ça fait donc une pointe qui est impeccable. Ensuite, vous continuez avec le fil gris, en mettant bien le fil de la pointe derrière. Et vous continuez donc, comme je vous l'ai montré ici, à l'endroit. Alors maintenant, je vais vous le faire à l'envers, comme si vous respectiez en fait l'ouvrage, puisque normalement ça doit être à l'envers. Mais si vous le faites à l'envers, regardez ce qui se passe. Ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire. Vous allez comprendre. Alors vous voyez, ici, vous avez donc la finition par devant. Et ici, vous avez la finition par derrière. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait ces espèces de petits bourrelets là que moi personnellement je ne trouve pas jolis, mais vous pouvez décider que ça vous plaît et donc continuer ainsi. Moi je préfère que l'ouvrage soit plus net et donc je fais les brides par devant. Et vous voyez la différence. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Donc c'est une question de choix. Donc je reprends et je continue donc. Alors, on en était là. Je passe bien mon fil et vous faites par devant. Ok? Alors ensuite, ici, vous arrivez à ce qui doit être la naissance de la feuille, c'est-à-dire ce motif-là. Donc vous faites cette augmentation. Ok? Alors, pour amener ces 7 augmentations, vous continuez avec le fil gris, vous tapez donc dans la première, ici vous faites la première bride, ensuite au centre vous faites 5 brides, et ici vous ferez la 7e bride, je vous montre. Une bride,
Maintenant, ici, vous faites 5 brides. Pardon. 5 brides. 1, 2, 3, 4. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, attendez, je vais la défaire parce que celle-là, je ne l'ai pas bien faite. Excusez-moi. Donc, 5. Et vous faites donc, puisque vous en avez 6 au total, vous faites la 7e ici. OK? Donc, la 7e est ici. Là, vous continuez donc par devant, comme je vous l'ai expliqué, 2 brides successives. Et attention, nous réduisons ici en pointe. Donc, là, il y a une bride totale. Là, c'est une demi-bride. Une demi-bride. Et vous faites passer la deuxième couleur dans ce qui va se terminer en bride. OK? Puis, vous faites, comme je vous l'ai montré précédemment, 3 demi-brides pour terminer la feuille de manière impeccable avec sa couleur d'origine, le bordeaux. 3 demi-brides. Et je vous rappelle que vous faites donc passer le fil de la deuxième couleur dans ces 4 mailles et ensuite vous continuez ici pour terminer votre rang en 2 demi-brides, 2 brides pardon, qui sont par devant. OK? Donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez effectivement, si vous aviez fait ceci par derrière, ça vous aurait donné cela par devant. Cette espèce de petit bourrelet là que moi je n'aime pas, ces 2 petits bourrelets que moi je n'aime pas. Voilà. Donc là, ça vous permet d'avoir vraiment des finitions qui sont très très sympas et très nettes. Voilà mesdames, j'espère vous avoir été utile.